Alors, donc, nous avons ici une représentation d'un juif tel que défini par la propagande antisémite. Donc, le nez, j'insiste, la petite papillote, hein, le chapeau, ça aurait pu être une kippa, c'est pareil. Le petit hein, ventre, c'est voilà, parce qu'il pense à manger, et banquier. Donc, du coup, effectivement, avec un tel personnage, on peut difficilement se s'affilier à lui, se- s'en faire un ami, et c'est sûr qu'effectivement on peut pas. Si le juif ressemble effectivement à ça, qui pense qu'à son ventre, à remplir son portefeuille, et au final c'est un vampire, quoi. Effectivement, il y a de quoi détester le juif. Alors là, c'est une caricature qui représente ce que les nazis avaient déjà mis en place auparavant, c'est-à-dire un mélange, bon là il n'a pas la barbe, mais un mélange entre l'ultra-orthodoxe traditionnel et le banquier qui en fait voilà, se manifestera moins comme juif mais plutôt comme banquier. Voilà. Et donc du coup le chapeau proéminent, la papillote, il n'aura pas de barbe, ça c'est clair, très peu. Et voilà, le reste il peut à la limite, voilà. Donc effectivement, sur de son qu'on pourrait appeler Pinocchio, quoi, du coup, hein, tellement c'est un menteur, on peut pas lui faire confiance, etc. Il veut gouverner le monde, hein, donc il est partout présent dans le monde, et il a toujours cette petite terre qui défend, qui chérit et tout, même s'il y a une partie qui résiste encore et toujours à l'envahisseur via le Hamas en Palestine. Palestine occupée, bon, question d'occupation, on peut parler de Jésus, hein, voilà. Donc au niveau du monde, ils veulent envahir machin. Donc ça c'est dans la logique nazie, la logique antisémite de manière générale qui a été créée autant des Russes. Je crois que c'était sous le communisme ou le tsarisme, peu importe, de toute façon c'est les Russes qui ont inventé ça. Pas inventé l'antisémitisme qui existe depuis belle lurette, hein, parce que de toute façon depuis l'époque de la Palestine, des Romains, il y avait déjà en fait une détestation profonde de l'occupant romain, hein, d'accord, mais il y avait de la part des juifs, mais il y avait une détestation donc énorme de la part des Philistins, les ancêtres des Palestiniens actuels, qui vivent là. Donc honnêtement, ça date pas d'hier. Donc tout ça pour dire que le monde tel qu'il est, hein, dans l'imaginaire de certains, mais c'est à la limite, y a des juifs sionistes et c'est les plus méchants, mais en fait, si on creuse un peu, on s'aperçoit très vite qu'en fait, tous les juifs sont dans le lot, tous les juifs sont des banquiers, tous les juifs ont quelque chose à se reprocher. Bon, alors le phénomène, c'est qu'effectivement, les juifs sont petits, banquiers, très attachés à leur communauté, etc. Mais en fait, en réalité, dans la vraie vie, qui ne porte pas d'intérêt à ça? Personne n'en porterait plainte. Je dirais pas que on n'est pas tous un peu un minimum proche de notre argent quand on est pauvre, c'est sûr, c'est logique. Alors quand on est riche ou parvenu, hein, quand on a réussi à acquérir la richesse, bah, on est un peu différent quand même, hein. Un peu inhumain peut-être. Alors pour la bouffe et tout, bah, c'est pareil, hein, l'un va avec l'autre. Pour ce qui est d'Israël, c'est d'une politique dont c'est discutable. La religion, hein, telle que en fait, le juif ultra-orthodoxe se distingue par sa religion, il est croyant, etc. Donc il croit que Dieu va lui, en gros, lui octroyer cette terre. Alors que le juif non-croyant, il croit qu'il doit le faire par lui-même. Ou que Dieu, c'est une forme d'idéal, mais que ça ne rejoint pas un absolu, quoi. Donc il faut quand même qu'il se démerde à un moment donné. Alors c'est vrai qu'effectivement, on pourrait se dire, vu qu'il y a déjà eu une Shoah, hein, parce que tonton Adolphe, il les aime pas, hein, donc du coup, il a fait toute une politique là-dessus, politique raciale, etc., que tout le monde fait semblant de détester aujourd'hui, mais qu'en réalité tout le monde adule, parce que de toute façon, il y a plein de choses comme autant les nazis étaient contre l'avortement, autant les procédés et les préjugés
la cause principale des avortements, qui est par exemple la trisomie 21, eh bien, en fait, ça rejoint tout à fait un plan d'eugénisme des nazis, hein, de sélectionner que les meilleurs, les plus aptes, les moins handicapés, alors qu'en fait, on se demande qui est handicapé, qui ne l'est pas, que ce soit des juifs comme Albert Einstein ou même Adolf Hitler, on pourrait se demander. Bref, tout le monde, au final, a quelque chose, soit à se reprocher, soit quelque chose de manière générale, une pathologie, un handicap. Voilà. Mais après, certains le reconnaissent, d'autres pas. Voilà, là, c'est la différence, c'est très dur. Bah, faut quand même pouvoir. Alors, assumer d'être juif, c'est quand même quelque chose d'impossible aujourd'hui à cause de ça. Ça veut pas dire que derrière, ce sera pas assumable. Donc, oui, donc, Jérusalem, tout ça, c'est juif, hein, bien sûr. De toute façon, c'est maghrébin, comme tout le reste. Hein, donc, on pourrait dire plus ou moins arabe. L'Arabie étant juste là, je crois. Et donc, la terre du prophète sacré des musulmans, c'est ça. Et là, il y a la ville sainte de Jérusalem, qui est d'abord la ville sainte des Juifs. Bon, bref, c'est un bordel. Et donc, en gros, sur le temple de Salomon, il y a, qui est juif, donc il y a la mosquée, donc des musulmans, Al-Aqsa, voilà. Donc, c'est un bordel, hein, franchement. Donc, peu importe, en fait, ce qu'il en est, ce qui est sûr, c'est que cette image reste dans l'imaginaire collectif la priorité. Alors après, on dit qu'on n'est plus nazi, mais non, sans déconner, on est toujours antisémite, tout le monde l'est. Et Roger Cookerman avait raison là-dessus, c'est être antisémite, c'est l'être, mais plus que de raison. En fait, c'est détester le juif plus que de raison, parce que le juif, il est comme tout le monde, c'est pas un, voilà, il est pas toujours top. Hein. C'est un être humain, comme lui d'ailleurs. Lui aussi, c'est un être humain. Donc Jésus, c'est un juif. Oui, INRI, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. En latin, ça veut, ils se sont amusés à mettre ça parce que il avait ce surnom, c'était le roi des Juifs, Jésus-Christ, Yeshua, Yeshua Mashiach, le Messie, donc en hébreu, et Issa en arabe. Donc il y a de grandes chances qu'il parlait l'araméen, c'est passionnant, la passion du Christ, et donc en fait, il était juif, donc du coup, il s'est fait condamner à mort par ses propres ennemis juifs, hein, parce que tu peux avoir des ennemis dans ta propre communauté, parce qu'ils sont pas d'accord avec toi, parce que c'est des pharisiens, c'est des lévites, c'est des prêtres, quoi. Et même si certains prêtres étaient d'accord avec lui, d'ailleurs, il avait la réputation de ravi, donc c'est quand même une sorte c'est un rabbin, quoi, c'est un curé. Et en fait, en étant comme ça, c'est un imam, si tu veux, mais c'est chez les juifs. Donc il était barbu, il avait toute la figure orthodoxe, hein, sauf que lui, le Shabbat, il le faisait un peu pas comme les autres, quoi. Parce que les Juifs, ils tenaient très beaucoup à ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont envoyé un soldat romain pour vérifier qu'il était mort, pour pouvoir l'ensevelir plus tôt, parce que c'était la Pâque qui tombait. Et ça, les Juifs, autant ils étaient contents de l'avoir tué, parce qu'ils les menaçaient indirectement, en fait. Ils aimaient pas que quelqu'un leur pique la place. Pourtant, c'était une place symbolique. D'ailleurs, le roi Hérode, qui était grec, lui, il tolérait pas, il aurait voulu le tuer, il a pas réussi. Tant mieux, hein. Tu pas un bébé comme ça parce que tu crois qu'il va te piquer ton trône, quoi. Je veux dire, c'est pas un bébé pédophile. MDR. Non, sans déconner. Donc voilà, donc le bon larron, le mauvais larron, peu importe. Toute l'histoire de la Bible sur le mont Golgotha, le mont de rocher, en fait. C'est un rocher. Et donc voilà, donc l'histoire des Juifs, en gros, de l'antisémitisme aujourd'hui actuel, hein, c'est en grande partie dû à voilà, cette image qu'on a du juif profiteur, etc. Alors peut-être qu'on cherche à s'en exorciser, du coup tout le monde se dit non, je suis pas juif, je sais pas si lui l'était, en tout cas je sais que non. D'ailleurs il détestait, il aimait beaucoup le Noël des chrétiens, mais il faut savoir que le christianisme est un mélange entre... Enfin le christianisme du début était juif, parce que Christ était juif et ses apôtres aussi, mais après c'est très devenu, quand c'était le culte du dimanche, le culte du soleil Sonntag Sunday, en anglais et en allemand, et bien en fait c'était devenu oui, un micro-paganisme, enfin un mélange de paganisme et de judaïsme, donc du coup c'était plus du judaïsme, et de toute façon, voilà, donc du coup c'était devenu quelque chose d'assez ancré en Europe,
Donc du coup, Hitler aimait bien, mais d'un autre côté, il savait que Christ était juif, donc du coup, ça le dérangeait un peu quand même, hein, on va pas se mentir. Donc du coup, voilà, il était plus... Je pense qu'il... Enfin voilà quoi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un gros bordel.